Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, vous le savez, ou enfin, si vous le savez pas, c'est parce que vous avez été caché sur une roche pendant les 3 derniers jours. La controverse de l'heure, ce sont bien sûr ces 2 vidéos de Guillaume Lemay-Thivierge. Sur une première vidéo, il enlaçait un arbre, un bouleau, sur lequel était écrit un mot dérogatoire pour les gens, enfin pour les Noirs, hein, mais lui dit qu'il savait pas que c'était écrit sur l'arbre et qu'il faisait simplement un jeu de mots boulot, B-O-U-L-O-T, et boulot, le nom de l'arbre, B-O-U-L-E-A-U. J'avais envie de parler tout ça avec Muriel Châtelier parce qu'elle est présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Muriel, bonjour. Bonjour Sophie. J'ai envie de commencer en vous demandant, Muriel, quand vous avez entendu parler ou que vous avez visionné la première vidéo de Guillaume Lemay-Thivierge, quelle fut votre réaction? Je pense que comme la plupart des gens, je nageais dans l'incompréhension la plus totale. Je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi faire une telle vidéo? Pourquoi la publier dans un contexte aussi explosif dans lequel on est? Qu'est-ce qui pouvait justifier une telle vidéo? Je nageais dans l'incompréhension la plus totale. J'ai pas trouvé d'explication et l'explication que nous a donnée Guillaume n'était pas satisfaisante. Elle était invraisemblable, je pense. Toute cette situation, je pense qu'on se pose pas mal de questions. Pourquoi? D'accord. Alors, dans la foulée, dès qu'il y a eu cette vidéo de Guillaume Lemay-Thivierge avec le mot en N, disons ça comme ça, là, inscrit sur un arbre, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de... Je ne sais pas, quelle est la meilleure façon de le dire? Des gens de la communauté noire, bon, disons ça comme ça, qui ont réagi. Alors, par exemple, Pierre-Yves Lard a réagi dimanche soir à Tout le monde en parle. Anne Lovely-Étienne a réagi. Varda Étienne a réagi. Est-ce que vous auriez souhaité, peut-être, Muriel, que ce soit pas juste des gens de la communauté noire qui réagissent et qui dénoncent les propos de Guillaume Lemay-Thivierge? En fait, ce que j'ai vu, moi, c'est que c'est pas seulement des gens de la communauté, en tout cas, des communautés noires qui ont réagi. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de mes concitoyens sur les réseaux sociaux qui se sont exprimés et je pense que le sentiment est assez généralisé que ça n'avait aucun sens. Donc, pour moi, c'est juste peut-être que ces vedettes-là, on les a mises plus de l'avant parce qu'elles ont fait des vidéos. Mais moi, ce que j'ai constaté vraiment, c'est une incompréhension généralisée et une condamnation aussi de cette vidéo-là. D'accord. Est-ce que vous pensez que Guillaume Lemay-Thivierge est raciste? Moi, ce que je pense, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je pense pas. Je pense Oui. pas que, je pense pas, je pense qu'il est un peu, peut-être un peu bête d'avoir fait ce qu'il a fait, mais de là de le traiter de raciste, moi, de nos jours, on utilise le mot raciste à tout vent, Mm. donc moi, j'ai aucune preuve que, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être a fait une blague extrêmement déplacée, extrêmement de mauvais goût. De là, le qualifier d'une personne raciste, pour moi, tu sais, c'est une autre paire de manches. D'accord. Parce que l'espèce de blague auquel il aurait fait référence, une expression qu'on utilisait au Québec pendant des années où on disait travailler comme un noir, mais c'était évidemment pas ça l'expression, pour souligner peut-être que certaines personnes de la communauté noire travaillent très fort. L'expression était évidemment n'est plus utilisée depuis des années. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un danger d'une certaine police qui dit, bon, ben, genre, je pense par exemple, il y a quelques mois de ça, il y a quelqu'un qui est allé, une réalisatrice qui est allée en ondes à Radio-Canada, interviewée par Rebecca McConnell, et elle a dit, en rigolant, qu'elle détestait les Noirs et donc, un racisme anti-blanc qui est accepté, puis tout le monde rigole, puis tout le monde trouve ça drôle. C'est un petit peu bizarre quand même. Il y a certaines blagues douteuses qui passent pas, puis d'autres qui passent. Il n'y a pas un double standard?
Ben oui, ben je dirais même qu'il y a un double standard par rapport même au mot nègre. Et puis je le dis parce que euh, moi, on commence à me connaître un peu. J'ai des prises de position qui dérangent un peu certaines personnes dans ma communauté. Et donc Oui. moi, je me fais constamment traiter de négresse sur les réseaux sociaux. Pardon? Au vu, oui, je me fais constamment traiter de Pardon? négresse. Oui, oui, sur les réseaux sociaux. Par Euh, qui? au par des gens de ma soi-disant communauté. Donc, moi, j'ai jamais vu un tel tollé par rapport à ça, alors que c'est assez visible. Les gens sont au courant. J'ai fait des publications en montrant des captures d'écran de ces insultes-là. Et donc, là, c'est une indignation à géométrie variable, même par rapport à ce mot-là. Moi, en ce qui me concerne, tu sais, par exemple, je sais que les trois personnes citées, Pierre-Yves Lord, Anne-Lovely et Varda, ont reçu beaucoup d'insultes, se sont fait attaquer sur les réseaux sociaux, se sont fait justement traiter de nègres et tout. Moi, je condamne ces propos-là, même pour ces gens-là. Pour n'importe qui, en fait, c'est inacceptable qu'on utilise ces insultes-là, mais je suis capable de prendre position là-dessus. Imaginons, j'ai des détracteurs, même pour mes détracteurs, je trouve que c'est inacceptable d'utiliser cette insulte-là. Mais quand, Absolument. mais moi, c'est ça que c'est juste que je pense que ce mot dérange, mais ça dépend du contexte pour certaines personnes. Donc, alors, juste pour bien comprendre, il y a des gens de race noire qui, moi, je peux pas prononcer ce mot-là. Vous savez très bien que je peux pas Oui, prononcer ce mot-là en ondes, hein. oui, Je tiens quand même à garder mon emploi. oui. Donc, il y a des gens de race noire qui s'adressent à vous, une femme de race noire, et qui utilisent ce mot-là à votre égard. Et c'est bizarre, hein, il y a personne qui vient à votre défense, Muriel? Non, jamais, jamais. Puis je suis pas la seule de toute façon. Il y a aussi Makakoto, Boucardi Diouf. Dès qu'on sort un peu, que notre discours sort un peu du cadre qu'on connaît, le cadre habituel, ben on se fait insulter sur les réseaux sociaux. Et ben c'est ça. Je suis pas un cas unique. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment. Mais on n'entend jamais personne se prononcer là-dessus, même si on est au courant que ça se passe aussi. D'accord. C'est comme si vous étiez traîtresse à votre propre communauté parce qu'il faut que tout le monde pense de la même façon. Et si vous pensez pas comme comme tout le monde, ben vous êtes, sans mauvais jeu de mots, le mouton noir de la communauté. Et là, on vous traite de ce mot-là qui serait inacceptable dans la bouche d'un blanc, mais semble-t-il que quand c'est pour vous insulter, vous, à ce moment-là, ça passe. Ben écoutez, Oui. merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous. Bon courage, Muriel. Et ben, je tiens à dénoncer ouvertement, fortement, avec toute la force de mon micro et de ma tribune, les insultes qui sont lancées à votre égard. Puis j'aimerais répéter juste ce que j'ai dit en intro d'émission. Je pense que dans ce dossier-là, tout le monde doit se calmer le pompon. Ah Aussi oui. bien les gens qui attaquent d'un côté comme de l'autre, là. Tout le monde, une petite tisane, ça va faire du bien à tout le monde. Muriel Châtelier, vous êtes présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous, Sophie.